L'histoire de Lilith est une légende ancienne qui se distingue de la création d'Ève dans le récit de la Genèse de la Bible. Lilith est souvent décrite comme la première femme d'Adam, tout comme Ève. Cependant, leur origine et leur comportement diffèrent considérablement. Dans le récit biblique, Ève est créée à partir de la côte d'Adam et est considérée comme sa compagne. Elle est soumise à Adam et a été formée pour être son aide. En revanche, l'histoire de Lilith est plus complexe et provient principalement de textes anciens hors de la Bible. Selon certaines traditions, Lilith aurait été créée à partir de la poussière de la terre de la même manière qu'Adam. Cependant, Lilith a refusé de se soumettre à Adam, ce qui a provoqué un conflit. Elle a quitté le jardin d'Éden et s'est installée près de la mer Rouge. Elle est parfois associée à des démons et à la nuit, et on la considère comme un symbole de désobéissance et d'indépendance. Il est important de noter que l'histoire de Lilith n'est pas présente dans la Bible canonique, mais plutôt dans des textes apocryphes et dans la tradition orale. Cela signifie que sa place dans les croyances religieuses varie en fonction de la culture et de la tradition. Lilith est également associée à divers mythes culturels en dehors du contexte biblique. Par exemple, dans la tradition juive, elle est parfois considérée comme une figure démoniaque ou une succube. Dans la mythologie mésopotamienne, on trouve des liens avec des déesses telles que Inanna et Ishtar. Certains pensent également que Lilith est devenue un symbole de la lutte pour l'égalité des sexes et de la libération des femmes. En résumé, l'histoire de Lilith diffère de la création d'Ève en raison de son origine et de son comportement rébellion, qui la distingue de la soumission d'Ève. De plus, Lilith est associée à divers mythes culturels et a évolué en une figure complexe qui suscite des interprétations diverses à travers les âges et les cultures. Lilith est un personnage fascinant dont l'histoire a connu des évolutions significatives à travers différentes civilisations et cultures anciennes. Elle est souvent associée à des déesses et des esprits féminins puissants, et son nom et son rôle varient en fonction des mythes de chaque culture. Dans la mythologie babylonienne, Lilith était initialement une tempête ou un démon du vent. Son nom était Elilitu. Elle était considérée comme une créature démoniaque qui volait dans la nuit, apportant maladie et tourments. Plus tard, dans la tradition juive, Lilith est devenue associée au récit de la création dans le livre de la Genèse. Elle était la première femme d'Adam, créée à partir de la même terre que lui. Cependant, Lilith refusa de se soumettre à Adam et s'enfuit du jardin d'Éden. Son nom était déjà similaire, Lilith en hébreu. Dans d'autres cultures, elle a été identifiée avec des déesses comme Inanna en Mésopotamie et Ishtar en Assyrie. Ces déesses étaient des symboles de la fécondité et du pouvoir, mais elles pouvaient aussi être cruelles et exigeantes. Les anciens Égyptiens avaient Hathor, une déesse de l'amour et de la maternité, qui partageait des traits avec Lilith en tant que déesse puissante et parfois impitoyable. En somme, Lilith a évolué et a changé de nom dans la mythologie de différentes cultures anciennes, passant de démons malveillants à des déesses puissantes. Ces évolutions reflètent la façon dont les cultures ont adapté l'histoire de Lilith à leurs croyances et à leurs besoins. L'histoire de Lilith trouve ses origines dans les textes anciens, en particulier dans les traditions bibliques. Selon certains textes juifs apocryphes et légendes médiévales, Lilith est considérée comme la première femme d'Adam, créée en même temps que lui à partir de la terre. Contrairement à Ève, Lilith a refusé de se soumettre à Adam et a quitté le jardin d'Éden. Elle est souvent perçue comme un symbole de désobéissance et d'indépendance féminine. Il est important de noter que le récit de Lilith n'est pas présent dans la Bible canonique, mais il est apparu dans des textes tels que le Zohar et le Alphabet de Ben Sira. Ces récits apocryphes ont contribué à façonner la figure de Lilith dans la tradition juive. En dehors de la tradition juive, Lilith a également des liens avec d'autres déesses et figures mythologiques. Dans la mythologie mésopotamienne, elle est parfois associée à des déesses telles qu'Inanna et Ishtar, qui représentent la fécondité et la puissance féminine. Lilith est également apparue dans des légendes et des croyances populaires à travers le monde. Dans certaines cultures, elle est considérée comme un démon ou un esprit maléfique, tandis que dans d'autres, elle est vénérée comme une déesse protectrice. En résumé, la figure de Lilith est complexe et variée, avec des racines dans les traditions bibliques et des évolutions dans les mythologies de différentes cultures. Elle est un exemple de la façon dont les récits religieux et mythologiques peuvent influencer la perception de la féminité et de l'indépendance à travers l'histoire. Nous espérons que cette exploration de Lilith vous a passionné autant que nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres sujets passionnants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt.